l'abdomen. Parois abdominales. Sur une vue antérieure, l'abdomen se présente comme un écusson bombé dont le bord supérieur correspond au rebord costal et le bord inférieur est limité par le bord supérieur des deux os iliaques. Deux lignes horizontales et deux verticales vont permettre de diviser la paroi abdominale antérieure. L'horizontale supérieure passe par l'extrémité antérieure de 10e côte. L'inférieure relie le sommet des deux crêtes iliaques. Les verticales coïncident à peu près avec les sillons latérales du ventre. Ainsi sont délimitées les 9 régions de la paroi abdominale. De ces 9 régions, 3 sont impaires et médianes. En haut, la région épigastrique ou cœliaque. Au centre, la région ombilicale. En bas, au-dessus du pubis, la région pubique ou hypogastrique ou hypogastre. Le relief des muscles droits de l'abdomen se marque de chaque côté de la dépression médiane de la ligne blanche. 3 autres régions de la paroi abdominale sont paires et latérales. En haut, les hypochondres droit et gauche ou sous-phréniques. Au-dessous des hypochondres, les régions latérales de l'abdomen et les régions lombales droite et gauche. En bas, les régions inguinales ou fosses iliaques droite et gauche, dont le bord inférieur correspond à la région de l'aine ou région inguinale. Loge viscérale de l'abdomen. À cette division de la paroi antérolatérale de l'abdomen correspondent des loges viscérales. L'hypochondre droit à la loge hépatique, région sous-phrénique droite, épigastre à la région cœliaque, pancréas, petite courbure de l'estomac, hypochondre gauche, région sous-phrénique gauche, au fundus et à la grande courbure de l'estomac, à la rate. La région latérale ou le flanc droit de l'abdomen recouvre le côlon ascendant, la gauche, la courbure colique gauche et le côlon descendant. La région ombilicale répond à l'estomac, au côlon transverse et à l'intestin grêle. La région inguinale droite est occupée par le cœcum, l'hypogastre par l'intestin grêle, la région inguinale gauche par le côlon ilio-pelvien. Sur une coupe sagittale médiane, la cavité abdominale apparaît divisée en 2 étages par le mésocolon transverse. Un étage sus-mésocolique contient le foie, la rate, le pancréas, la partie moyenne de l'estomac, et un étage sous-mésocolique loge l'intestin grêle et le gros intestin. Une coupe horizontale transversale de l'abdomen passant par la première vertèbre lombale montre que l'abdomen contient encore des organes situés en arrière du péritoine pariétal. Les reins et les urétères, les glandes suprarénales. Ces organes sont plaqués contre la paroi lombale
entre les dernières côtes et la crête iliaque. Le bassin ou pelvis, il est divisé en grand et petit bassin. Le grand bassin ou pelvis major aux parois évasées correspond en avant à la région abdominale inférieure, région inguinale et hypogastre. Il est occupé par conséquent par des viscères abdominaux. Le petit bassin ou pelvis minor, plus étroit que le grand bassin, est un entonnoir osseux et musculaire. Il contient d'avant en arrière les réservoirs urinaires, la vessie urinaire, puis les réservoirs et organes génitaux. Vésicule séminale chez l'homme, utérus et ses annexes, ovaires chez la femme. Enfin, en arrière, les réservoirs digestifs, le rectum. Au-dessous du petit bassin, le plancher périnéal présente les orifices de ces réservoirs pelviens, rendus continents par les sphincters et les organes génitaux externes. Afin de respecter la conception de l'ouvrage à la fois descriptif, topographique et fonctionnel, seront d'abord décrits les systèmes osseux, articulaires, musculaires, vasculaires et nerveux, puis les viscères et les appareils correspondants. Cette description sera suivie chaque fois d'un chapitre de topographie des viscères thoraciques, abdominaux et pelviens.